Un tout autre domaine, celui du cinéma, du 4K, une technologie qui permet de délivrer une image jusqu'à 2 fois supérieure à la haute définition actuelle. De nombreuses salles s'y mettent, notamment les petits cinémas de quartier qui prennent là leur revanche face aux multiplex qui n'ont pas forcément les moyens pour renouveler l'ensemble de leur parc. Direction Trappes et le Grenier à Sel, un cinéma qui aura bientôt un siècle et qui s'est offert un joli cadeau. Des premières projections de 1920 à celles d'aujourd'hui en très haute définition, le Grenier à Sel à Trappes aura connu toutes les évolutions technologiques du cinéma. Baptisé le Normandie en 1964, son écran courbe, l'Héraclorama avec son impression de relief, séduit les spectateurs. Depuis 2012 et sous son nom de cinéma Jean Renoir, c'est avec sa diffusion des films en 4K qu'il fait venir le public. 4K comprenait une définition d'image environ 2 fois supérieure à celle des télévisions Full HD de nos salons. On a encore eu, il n'y a pas très longtemps, avec la sortie du film Amour de Haneke, celui qui a eu la Palme d'Or, qui était en 4K, on a eu des gens qui sortaient, des spectateurs qui sortaient et qui étaient bluffés. Ils disaient, mais c'est quoi cette image? Parce que effectivement, le film il était incroyable. C'était la plus belle définition qu'on ait eue jusqu'à présent, jusqu'au film de ce soir, Samsara. Ça marche comment? En fait, on a remplacé la pellicule par des disques durs ou de ce qu'on appelle des DCP, donc c'est un format d'encodage qui est propre au cinéma. Et on va donc charger le disque dur ou le contenu directement sur le serveur, qui est l'espace de stockage de la partie projection du projecteur. Ou alors, on peut recevoir de manière dématérialisée par satellite ou par ADSL les films. Et ce sont des fichiers très lourds, qui font 150 gigas. De lourds investissements ont été nécessaires, le projecteur avoisine les 60 000 €, ajoutez à cela les travaux d'électricité ou encore de ventilation et la facture monte à 100 000 €. Reste à rentabiliser l'opération puisque les autres cinémas s'équipent à leur tour, Ciné 7 à Elancourt ou salle Jacques Brel à Montigny-le-Bretonneux. Et c'est une nouvelle guerre entre exploitants qui débute à celui qui offrira le meilleur confort visuel et auditif. Sachez que si vous souhaitez rivaliser, il vous faudra mettre la main à la poche. Les premiers téléviseurs 4K arrivent, mais ils ne sont pas vraiment bon marché. Le premier modèle est un 84 pouces qui est aux alentours de 25 000 €, donc ce qui peut paraître vraiment excessif, effectivement, donc réservé malheureusement à certains seulement. Nous sortons là actuellement deux nouveaux téléviseurs plus économiques et on devrait être aux alentours de entre 10 et 15 000 €. Et le directeur des ventes de Sony France que vous venez d'entendre, il nous a accordé une interview afin d'en savoir plus sur la stratégie de son groupe. On l'écoute, on se retrouve ensuite en plateau pour la suite du 7-8. On continue donc ce focus sur cette technologie 4K au Grenier à Sel à Trappes, à présent avec le directeur vente et marketing de Sony. Bonsoir à vous. Bonsoir. Le public est en train de découvrir la projection du film Samsara. À votre avis, qu'est-ce qui doit le plus les interpeller, les choquer, interpeller leurs yeux pendant cette projection? Ils vont ressortir bluffés, tout simplement. Tout simplement parce que ces spectateurs ont la chance de découvrir ce soir un magnifique film qui donc a été entièrement tourné en argentique, 70 mm, ce qui reste malgré tout aujourd'hui en termes de captation ce qui se fait de mieux pour le monde du cinéma, mais ils ont surtout la chance de voir ce film projeté donc avec notre projecteur Sony 4K, donc en format 4K, ce qui est aujourd'hui le top de la qualité pour les salles de cinéma. La salle de cinéma, le Grenier à Sel a fait le choix justement de s'équiper avec cette technologie Sony 4K. Est-ce que beaucoup de cinémas indépendants ou même des gros groupes ont fait ce choix aussi, ou on est le développement de la technologie du parc? Alors malheureusement aujourd'hui beaucoup de groupes, de grandes chaînes de cinéma bien connues sont équipés en numérique, certes, mais que, si je puis dire, en 2K, pour la simple et bonne raison que ces cinémas se sont équipés il y a maintenant environ à peu près, les tout premiers ont démarré il y a 5 ans, et à cette époque, malheureusement, la technologie, le format 4K n'existait pas encore, et nous sommes, nous, précurseurs en la matière, et nous avons proposé ces produits, donc adaptés pour les salles de cinéma, qu'il y a 2 ans. Ce qui fait que nous sommes un petit peu en retard par rapport à l'équipement et à la numérisation des salles, particulièrement en France, puisque en France, aujourd'hui, 90% à peu près des salles sont équipées. Ceci étant, les salles qui restent à équiper aujourd'hui, ou les nouvelles salles en cours de construction ou les projets à venir, ça ne fait aucun doute que ces exploitants choisiront le format 4K et bien évidemment, je l'espère, le format 4K Sony, Sony étant l'inventeur quelque part de cette technologie. Et puis ensuite viendra le renouvellement aussi du parc déjà existant équipé en 2K sur les autres groupes, et là aussi ce sera des parts de marché potentielles pour Sony. Tout à fait, dans la mesure où effectivement donc la technologie évolue très vite.
Au-delà du 4K, il y a d'autres technologies qui ont vu le jour depuis, le HFR, le laser qui va voir le jour aussi très prochainement. Donc nous pensons que les exploitants qui se sont équipés il y a maintenant 5 ans, 4 ans, voire même que 3 ans, malheureusement, pour pouvoir continuer à suivre l'évolution technologique, devront effectivement renouveler leur matériel et bien évidemment à ce moment-là opter pour ce nouveau format qui est le 4K. L'enjeu financier est important parce que c'est aussi, je pense plus pour le grand public, un produit d'appel, de voir au cinéma la technologie Sony 4K. Vous l'avez évoqué lors de la présentation tout à l'heure, mais il y a les téléviseurs qui arrivent, qui sont commercialisés, la future PlayStation 4 qui devrait être également en 4K, voilà, pour les amateurs, pour les projections de films en tout cas. Donc il y a un vrai enjeu financier pour Sony. Il y a un vrai enjeu financier, il y a un vrai enjeu économique à l'échelle mondiale. On peut faire un petit peu le parallèle avec l'arrivée de la haute définition. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 10 ans maintenant, peut-être un peu plus, nous sommes passés de la standard définition à la haute définition. Aujourd'hui, tout le monde est équipé en technologie et en format haute définition. Nous pensons que demain, tout le monde sera aussi équipé en 4K pour pouvoir bénéficier de cette technologie. Aujourd'hui dans les salles de cinéma, demain à la maison avec effectivement une gamme de téléviseurs que nous lançons là actuellement avec 3 produits phares, un lecteur Blu-ray, Home Cinéma qui est déjà sur le marché et qui a rencontré un très 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 vif succès. Voilà pour la partie grand public. N'oublions pas également la partie professionnelle pour ce qui concerne la captation. Donc aujourd'hui, nous proposons également des caméras de cinéma numérique 4K. Nous avons 3 modèles donc pour pouvoir fabriquer le film en 4K dès le départ, si je puis dire, et puis d'autres produits qui vont voir le jour également dans le domaine broadcast, par exemple. Et pour le grand public, ce sera abordable parce que lorsqu'il faut renouveler, changer son équipement, il faut toujours mettre la main au portefeuille et dans un contexte économique difficile, c'est peut-être plus compliqué. C'est comme beaucoup d'évolutions technologiques, c'est vrai que les prix peuvent peut-être paraître un petit peu, j'allais dire, aberrants au départ ou inaccessibles pour tout un chacun. Ceci étant, la technique évoluant, les prix, bien évidemment, la production augmente, les prix baissent. Et on parlait à l'instant du passage de la standard définition à la haute définition. N'oublions pas que la haute définition, quand elle est apparue sur le marché, était très 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 onéreuse. Les téléviseurs c'est comme le magnétoscope en son temps. Voilà, exactement. Les téléviseurs à l'époque étaient considérés comme trop chers. Aujourd'hui, tout le monde a un téléviseur haute définition dans son salon. Là, un téléviseur 4K, ça coûte combien? Aujourd'hui, ça coûte, enfin, il y a toute une gamme de produits. Donc, le premier modèle est un 84 pouces qui est aux alentours de 25 000 €, donc ce qui peut paraître vraiment excessif, effectivement, donc réservé malheureusement à certains seulement. Nous sortons là actuellement deux nouveaux téléviseurs plus économiques et on devrait être aux alentours de entre 10 et 15 000 €. Une dernière question, on parle de technologie 4K, les choses, vous le dites, évoluent très rapidement. Il y a d'autres technologies encore qui arrivent derrière? Sony travaille sur autre chose? On travaille sur beaucoup d'autres choses. Maintenant, en termes de résolution, je pense qu'on a atteint là le maximum de ce que l'œil humain est capable de percevoir, tout du moins en termes de différence. Parler de 8K, de 16K, pourquoi pas, mais là, on serait à un niveau tel que finalement, le spectateur ne verrait plus la différence entre le 4 et le 8, par exemple. Donc ça n'a que peu d'intérêt à notre avis. Nous pensons plus aujourd'hui, pour revenir sur la partie projection cinéma, à des adaptations des évolutions en termes d'exploitation, en termes d'économie de coûts pour l'exploitant, parce que n'oublions pas que l'exploitant a un coût, bien évidemment, de fonctionnement qui est assez conséquent. Donc nous réfléchissons, par exemple, je le disais tout à l'heure, à l'arrivée du laser pour la génération de lumière, car aujourd'hui, on fonctionne encore avec des lampes type xénon ou type mercure haute pression, et ces lampes bien évidemment s'usent très très vite et ont un coût important pour l'exploitant de salle de cinéma. Le laser par exemple pourrait être une évolution très intéressante et qui là cette fois-ci d'un point de vue économique sera profitable pour le professionnel qui exploite les salles de cinéma. Merci à vous pour toutes ces précisions. Merci. Et on se retrouve à présent sur le plateau du 7-8 pour la suite de cette édition du jour. Juste pour conclure, sur le 4K, sachez aussi qu'aux États-Unis, les ventes de télé ont débuté depuis quelques jours, depuis le 21 avril, 4 999 $. C'est précis pour un 55 pouces, 6 999 pour le 65. Vous êtes acheteuse du 4K, des téléviseurs à ce prix-là? Non, pas encore. Pas encore, on va attendre un petit peu. On va attendre que ça baisse. On passe aux infos en plus de cette chronique de l'Écho.
Oui, alors première info en plus, c'est un nouveau problème sanitaire encore. En août 2008, le fournisseur Castel Viande a vendu des morceaux dits souillés à Mackay, la centrale d'achat de McDonald's. Alors d'après Le Parisien, ces souillures proviennent d'accidents de découpe qui peuvent contaminer la viande, des pratiques normalement interdites pour faire du steak haché. Cette affaire rejoint celle d'une chaîne de restaurants de Flunch pour laquelle la société, je vais y arriver, Castel Viande a été fait l'objet d'une mise en examen. Alors, tout ça pour dire qu'on mange n'importe quoi. Voilà, pour faire plus simple, on ne sait pas ce qu'il y a dans nos assiettes et ça ne s'arrange pas. La communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc qui compte ouvrir un nouvel hôtel d'entreprise en 2014. Exactement, et pas seulement, elle prévoit également l'extension et l'implantation de nouvelles zones d'activité sur la plaine de Versailles, et la fiscalité appliquée aux activités professionnelles devrait même être revue en 2013. Et puis une date dans l'agenda à retenir. Une date, alors si on doit retenir une date, c'est la conférence pour présenter le pacte national de la compétitivité, de la croissance et de l'emploi. Il y aura notamment le préfet des Yvelines, mais aussi les commissaires départementaux et régionaux du redressement productif. Ce sera donc le 29 avril. C'est ouvert aux entreprises et c'est l'occasion de poser vos questions aux représentants de l'État. Merci Claire, on vous retrouve jeudi prochain. Nouvelle chronique de l'Écho. Le 7-8 revient demain vendredi, l'édition du week-end avec Julie Rochas-Suarez. Lundi dès 18h, ce sera avec Catherine Zulato pour débuter la semaine.